8h37 et c'est votre nouveau rendez-vous dans Europe Matin, juste après le journal de 8h30. Toutes les réponses à vos questions de santé avec le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy Mohamed. Bonjour Mathieu. Bonjour Oui, c'est à tous. C'est bien moi. Et puis toutes et à tous, ils sont tous là avec nous. Jimmy, ça y est. Alors là, ils vont monter le son même. Les enfants vont retrouver le chemin de l'école et vous avez souhaité ce matin partager vos meilleurs conseils pour une rentrée en pleine forme. Et oui Mathieu, c'est la rentrée. Et oui. Ça, c'est pour que nos auditeurs et auditrices les tous et toutes bien dans la tête toute la journée. Exactement, après le confinement et les vacances scolaires, nous voilà enfin presque libérés, délivrés à 24 heures du grand rendez-vous. Alors, il va falloir reprendre les bonnes habitudes et ça commence dès le lever avec le petit déjeuner. On ne saute jamais le petit déjeuner chez un enfant. Le cerveau, en particulier des plus petits, a besoin de sucre pour fonctionner. S'ils ne mangent pas le matin, ils vont donc manquer de carburant et cela va se traduire directement par une baisse de l'attention et des performances intellectuelles vers 10-11 heures. Je recommande d'éviter les sucres rapides avec les gâteaux et les céréales industrielles. L'idéal, c'est une bonne tartine de pain avec un peu de confiture et un fruit. Et je vous rappelle que le jus de fruits n'est pas un fruit. Alors, il ne faut pas être psychorigide, on peut essayer de le remplacer par un produit laitier avec un petit verre de lait. Vous allez me dire que certains enfants n'ont pas du tout faim le matin. Alors, on peut essayer de les lever 15 minutes plus tôt et leur proposer un petit verre d'eau pour stimuler leur estomac. Les plus grands peuvent faire de même avec un peu de jus de citron qui ouvre l'appétit. Et une fois qu'on a mangé, on se brosse les dents. Mais surtout, que ne faut-il surtout pas faire pendant que papa et maman se préparent car on est toujours en retard? Pas d'écran. Surtout, pas d'écran, car une étude avait montré une corrélation entre exposition de 15 minutes aux écrans avant l'école, le matin, et troubles du langage. Le vrai problème, c'est que la télévision épuise leur attention et les rend moins aptes aux apprentissages. On peut lire un peu, écouter Europe 1 ou un podcast, ou juste ne rien faire. L'ennui n'est pas une fatalité en soi. Jimmy, moi j'ai 14 ans et vous me dites c'est jus de citron pressé ou petit déjeuner, je vous jure que je le mange le petit déj. Sans avoir même bu le jus de citron, qui est très bon pour la santé pour le coup. D'autres recommandations? Oui, attention avec le poids du cartable des enfants, il doit représenter 10% du poids de l'enfant. Un enfant de 35 kg qui entre au collège doit donc avoir un cartable qui pèse 3,5 kg. Mathieu, vous n'animez pas cette matinale pour rien. Dans les c'est faits, pas pour les maths, Jimmy. Mais malgré tout, vous êtes le Cédric Villani d'Europe 1. Dans les faits, c'est presque le double qu'ils portent sur leurs épaules. Évidemment, ça peut avoir des conséquences au niveau de leur dos avec des douleurs, un déséquilibre au niveau de la marche, avec une attitude scoliotique. Essayez d'alléger le poids en achetant un cartable avec un tissu plus léger ou en privilégiant un sac à dos avec des anses et un renfort au niveau du dos. On évite les sacs en bandoulière, c'est plus tellement à la mode et en plus ça entraîne un déséquilibre avec le poids. N'hésitez pas à aider les enfants à organiser leurs affaires en vérifiant qu'ils n'emportent rien de superflu. Et puis enfin, le sac à dos se porte sur les deux épaules et on n'hésite pas à raccourcir un peu les sangles pour bien plaquer le sac contre le haut du dos. Et puis, comme tous les chemins mènent au coronavirus, n'oubliez pas qu'à partir de 11 ans, il faudra qu'ils aient leur petit masque avec eux. Bien sûr, Jimmy Mohamed, les conseils santé de Jimmy tous les matins. Et là, vous êtes parés pour la rentrée, moins de 24 heures avant de renvoyer les petits et puis les un peu moins petits vers les salles de classe. Merci Jimmy.